Est-ce que être dans la conscience enlève toute pensée? Et dans ce cas, est-on dans le vide total, en permanence? Je répète la question. Est-ce que être dans la conscience enlève toute pensée? Est-ce qu'on est dans le vide en permanence? Réponse. Tant qu'il y a une identification en tant que personne avec ses pensées, on est complètement, d'une certaine façon, en hypnose, prisonnier de ses pensées. Il y a une croyance énorme comme quoi ces pensées sont réelles. Tout ce qu'elles disent, tout ce qu'elles racontent sont quelque chose de réel. Tout ce qui semble exister, ce qu'on appelle les illusions, ce qu'on appelle dans le bouddhisme l'ignorance, ce qu'on appelle dans la non-dualité le rêve, fait partie de la conscience, est présent, et aussi dans la présence. Mais on est tellement prisonnier dans les illusions, dans les croyances, d'être les pensées, d'être le corps, que tout cela amène une densité, quelque chose de réel. Est-ce qu'il n'y a plus de pensée? Non. Est-ce qu'il y a une identification aux pensées? Non. Est-ce que le vide est permanent? Oui. Que ce soit ici, n'importe où, à travers chaque corps, à travers chaque pensée, à travers chaque guerre, il y a le vide permanent. Cet espace est sans pensée. Et même s'il y a des pensées, cet espace est sans pensée. Et même s'il y a des conflits, cet espace est sans conflit. Et même s'il y a des soucis, cet espace est sans souci. Et même s'il y a des guerres, cet espace est en paix. Et même s'il y a de la souffrance, cet espace est en paix. C'est incompréhensible. Ça dépasse la logique de tout ce qu'on peut comprendre, tout ce qu'on peut penser. Il y a tant de choses qu'on peut faire en tant que corps dans cette vie, tant de solutions, chaque souci, chaque problème, et on y amène une solution. Soyez tranquille avec tout ça. Il n'y a qu'une seule chose, c'est l'illusion. Il n'y a qu'une seule chose, c'est à la racine de cette illusion.
Vous allez à la racine de ce qui est maintenant. Vous n'avez plus rien à faire, plus rien à transformer. Tout est OK, à l'intérieur, à l'extérieur, tout est vivant. Est-ce que c'est égoïste de dire ça? Est-ce que c'est fermer les yeux de dire ça? Est-ce que c'est irréel? Le vide est en permanence. Tout est vide. Vous vivez grâce au vide de la maison, au vide de la tasse. Vous êtes la conscience, maintenant. La conscience est vide, mais même le mot vide n'en fait pas quelque chose de comme un concept. Ne cherchez pas le vide que vous connaissez dans le dictionnaire, dans ce que vous avez appris. Ce vide ne se dirige pas quelque part, ne fabrique pas quelque chose, et pourtant tout émerge de ce vide. Vous pouvez être conscient, consciemment, présent, englouti, plus qu'un. Le vide et vous ne sont plus qu'un, mais en fait, le vide a jamais été deux. Il y a juste le vous, la personne, l'identité qui se dissout. Mais je suis bien là, devant la caméra. Mais je suis là en tant que quoi? Et vous êtes là en tant que quoi? Il y a tellement de choses indiquées pour que le monde aille mieux. Il y a tellement de directions. Il y a tellement de partis politiques. Il y a tellement de gens qui pensent, de gens qui voudraient, de gens qui vont trouver la solution. Et toutes ces personnes ne savent pas ce qu'est le jeu qui pense, le jeu qui décide, le jeu qui va changer le monde. Et pourtant, c'est la racine de tout. Trouver ce jeu qui s'identifie à tellement de choses, tellement de costumes, qui va dans tellement de directions. Il est où votre jeu? C'est la priorité absolue du monde. Trouver le jeu, voir l'illusion. La paix n'est pas à l'extérieur, elle doit être trouvée à l'intérieur. Et cet intérieur est un espace qui dépasse de loin les limites du corps. Il n'y a pas de frontières. Tout ce que vous voyez à l'extérieur est vide, conscience. Sauf si vous vous identifiez à tout ce que les cinq sens vous indiquent, et au final tout ce que le mental va vous donner en image, en définition.
Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est juste voir ce qui est réellement. Voir la source de tout ce qui est à chaque seconde. N'ayez pas peur de ce vide. C'est la solution à tous les problèmes. Et en fait, c'est une solution qui vous fait voir qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de choses qui changent. Est-ce que c'est trop dit? Trop de dire ça? Est-ce que c'est trop? Voilà pour la réponse. Trouve le jeu. Et ces deux questions vont fusionner dans une forme d'extase. Dans quelque chose qui dépasse tous les concepts, tous les programmes, tous les projets, toutes les illusions, toutes les désillusions. Il n'y a pas à s'inquiéter. Laissez les pensées vivre. Ne cherchez pas à être sans pensée. Regardez juste celui qui regarde les pensées. Et ensuite, regardez celui qui regarde. Vous verrez la vie telle qu'elle est, telle qu'elle a toujours été. Même dans la souffrance, vous verrez l'amour. Comment est-ce possible? Il n'y a que la conscience qui peut se regarder d'elle-même. C'est à ce moment-là que vous serez libre de toute illusion et de toute pensée, même s'il y a des pensées.